Dieu, envoie-nous toujours des prophètes. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Mais quand tu enverras un prophète après moi, donne à nos enfants de le reconnaître, car la plus grande bénédiction sur la terre, c'est le prophète vivant. De même qu'en son temps, les élus ont reconnu Moïse, de même qu'en son temps, les élus ont reconnu Jérémie, de même qu'en son temps, les élus ont reconnu les prophètes, de même que lorsque tu étais sur la terre, les élus t'ont reconnu, de même qu'aujourd'hui, les élus vivant dans ce temps m'ont reconnu. Fais en sorte qu'après moi, lorsque tu enverras des prophètes sur la terre, nos enfants puissent les reconnaître. C'est ma prière, Seigneur. Accorde-nous cela, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Application Prophète Kakou Philippe, officielle pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications, tout le message du prophète Kakou Philippe dans une seule application gratuite. Tu aimes Dieu, tu es à la recherche du salut, quelle que soit ton appartenance religieuse, l'application Prophète Kakou Philippe officielle est pour toi. Nous avons l'obligation de vous servir, nous avons aussi l'obligation d'être à la page de l'actualité dans cette émission Au Centre. Merci de nous avoir choisis pour que nous puissions partager avec vous la nourriture de la République démocratique du Congo et dominée par la politique. Voilà pourquoi aujourd'hui, sur ces plateaux, je serai avec Maître Fabrice Pelende, lui qui est cadre du MLC, il sera ici avec nous, et Maître Jonathan Mbele, lui qui est également cadre de la Mouka, proche de Martin Fayulu et Mouzitu, il fera son entrée d'un moment à l'autre. Mais déjà sur ces plateaux, je suis avec Maître Kizito Selemani, lui qui est cadre de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Il est là avec nous. Maître Kizito, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Je salue les téléspectateurs partout là où ils sont, en train de nous suivre à ce moment. Et je suis en train d'attendre aussi les co-débatteurs qui seront là. Voilà le problème d'embouteillage, mais dans quelques minutes, ils seront ici avec nous. Mais avec vous aujourd'hui, nous allons analyser l'actualité, les grandes lignes d'actualité. Les réformes dominent l'actualité politique en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faut commencer par les réformes avant de désigner les candidats à la CENI? Cette question divise la classe politique parce que les chefs de confession religieuse, ils ont estimé à ce qu'on commence d'abord par des candidatures, qu'on désigne le président de la CENI et son équipe, et puis les réformes vont suivre et ça divise la classe politique. Également, nous allons parler de ce deuxième sujet, Sama Lukonde face à l'urgence ou à la patience. Nous en parlons. La gestion des ambitions, on en parle parce que le partage des postes divise les autres. Nous avons suivi une vidéo de Papa Molière qui dit après l'annonce de ce gouvernement de l'Union sacrée, il y aura l'implosion, donc il y aura la scission, il y aura la séparation. Il ne croit pas à la bonne volonté des uns et des autres. Nous en parlons sur ces plateaux. Comme déjà Maître Kizito est ici avec nous, parlons des réformes. Vous êtes de l'Ensemble pour la République. C'était parmi vos exigences en suivant Moïndo Nzangi qui parlait d'un cahier des charges. Vous avez voulu qu'il y ait des réformes. Est-ce que les réformes annoncées par le prélat et le chef des confessions religieuses, et ça vous met à l'aise? Mais écoutez, M. Delphin, je crois que tout le monde est pour des réformes. Vous savez que beaucoup de nos institutions, ils ont été inféodés par la politique, même des institutions qui devraient être d'appui à la démocratie, c'est-à-dire que les institutions qui devraient être, se montrer indépendantes. Mais nous avons vu qu'avec la main de politique sur ces genres des institutions, qui soit la Cour constitutionnelle, qui soit la CENI, nous avons trouvé que ça nous a mené à beaucoup de réflexions pour carrément et simplement demander à ce qu'il y ait des réformes. Qu'il y ait des réformes parce que ce sont des décisions qui doivent être crédibles, telles que CENI. Vous êtes sans savoir qu'il y a eu des temps que nous avons passés dans cette République où il y avait des coups d'État, des coups de force,
pour accéder au pouvoir. Et désormais, tout autour d'une table, au Sun City, les gens se sont dit non, enterrons les arches de guerre, cultivons le climat de paix et que nous puissions entrer dans un climat démocratique en RDC. Cette fois-ci, celui qui sera désigné par le peuple, qui gouverne, qui dirige le pays. Mais malheureusement, ça devient tout simplement de maquillage. Vous allez voir, ceux qui sont désignés réellement par ce peuple-là, mais ils ne sont pas aux affaires. Ils ne sont pas aux affaires. C'est seulement d'autres personnes qui sont fabriquées par des officines politiques qui sont déjà nommés par les gens élus. Oui, c'est ce que nous avons vécu. Moi, je vous dis, chez moi, par exemple, à Kabambar, je ne sais pas comment est-ce que je ne devrais pas me retrouver au palais pour siéger. Et on a imposé des gens qui ont été dans l'officine, donc qui ont été des pions de PPRD, qu'on nous a imposés. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés à l'écart. Mais cette fois-ci, on ne doit pas continuer à accepter cela. Étant donné que nous étions dans une république tyrannique, où c'est le chef, l'autorité morale qui décidait sur toutes choses, mais comme nous parlons maintenant d'un climat de changement, nous voulons entrer dans le changement, c'est tout à fait normal que nous puissions regarder partout là où ça bloquait, partout là où ça ne marchait pas, afin que nos institutions soient fiables. Quelqu'un qui part aux élections et dit si j'ai échoué, c'est parce que je n'ai pas été élu. Mais au lieu d'aller aux élections avec toute la popularité, avec, n'est-ce pas, tout le moyen que vous devez mettre, et que par après, on vient sortir une autre personne parce qu'il est de notre parti politique dans la famille présidentielle. Là, nous disons non, ça n'est pas comme ça. Il faut mettre quelqu'un qui mérite. En fait, par exemple, à l'époque, c'était Corneille Nangaa, un homme de Dieu à la tête de la CENI. Donc, pour vous, vous souhaitez qu'il y ait des réformes, qu'on ne mette plus les hommes de Dieu, qu'on fasse quoi avec ces réformes? Parce que votre crainte, c'est que on nommait des gens, au lieu de respecter la loi des élections, de mettre les hommes élus. Écoutez, maintenant, monsieur Delphin, d'abord, il faut voir qui sont des animateurs au sein de la CENI. Vous voyez, lorsque ce sont de composantes de partis politiques, la majorité qui s'est fait aussi majorité au niveau de la CENI, alors qu'elle est majorité au niveau du Parlement, là ça pose problème. C'est-à-dire que nous sommes dans un état démocratique, c'est la voix de la majorité qui l'emporte. Alors, si on s'étaille déjà à la part des lions, pour dire que nous sommes majoritaires, et qu'au CENI nous sommes aussi majoritaires, donc ce sont nos décisions qui vont passer. Alors, c'est-à-dire qu'on a déjà gagné en avance. Ça ne sert plus à rien. Ce qui va venir, donc, il y a déjà une force à la CENI qui se dessine, et maintenant cette force aura aussi la majorité dans les institutions, selon vous? Tout à fait, c'est ce qu'on doit vraiment regarder. Si nous parlons des réformes, c'est dans ce sens. Il faut savoir qui peuvent diriger cette CENI. Et nous avons vu, prenons avec Ronsard Malonda, qu'on a voulu imposer à la population congolaise. Il y a même les cas de morts d'hommes. La population, ils ont dit que nous ne voulons pas de Ronsard. Ronsard qui est venu de nulle part. Tantôt, on nous a dit que c'est quelqu'un de kimbanguiste. Mais Ronsard, c'est un expert de la CENI. La tête pensante même de la CENI. Il n'est plus de kimbanguiste. Tantôt, il est de catholique. Nous sommes dit que nous n'avons pas besoin de ce qu'on l'appelle à Lingala, c'est l'olema. C'est-à-dire que un chauve-souris qui n'est ni froid ni chaud. Non, nous ne voulons pas les gens pareils. Nous voulons que la personne qu'on peut mettre à la tête de la CENI, qu'il soit d'abord un homme intègre. Quelqu'un qui sait dire non devant des injonctions. Quelqu'un qui veut dire non devant les billets de dollars. Parce que là, c'était que si vous donnez, on vous fait passer. Là, nous disons non, cette fois-ci. Alors, il faut voir qui vont animer la CENI. Si ça dépendait que de moi. Moi, je pense que cette question, on devrait laisser purement et simplement entre les mains des confessions religieuses. Nous avons des gens qui sont intègres. Nous avons des gens qui sont corrects.
je prends aujourd'hui, je ne sais pas, quelqu'un comme archevêque Laurent Passigna Mosengo, à la tête de la CENI, si on ne peut pas avoir un bon résultat. Et les autres pensent aussi Mukwege, il y a tellement de noms qui surgissent là. Même si lui, il est de la société civile, oui, c'est-à-dire la société civile d'une manière générale. On devrait mettre cette tâche entre leurs mains. Mais pas n'importe quel expert, pas seulement une personnalité. La CENI, c'est aussi la technicité. S'y connaître dans la matière, comme Nanga, c'est un expert, Ronsard, c'est un expert, et les autres, peut-être, ils ont l'aura politique, soit. Mais l'expertise, ça aussi, ça compte, Maître Kizito. Vous savez que vous pouvez être expert lorsque les résultats que vous produisez ne reflètent pas l'image réelle de votre expérience, ça ne sert à rien. Donc être expert, être aussi de bonne moralité, je crois que vous serez complet. Mais les gens que vous venez de me citer là-bas, je ne vois même pas. Hein? Donc vous me citez Ngoï Molunda, et vous me citez Kissa Nani, Corneille Nanga, Ronsard Malonda. Nous n'avons pas senti. Si on regarde, on essaie de regarder leur CV, vous allez comprendre. Je n'ai pas senti, je n'ai pas vu même dans les résultats de la fois passée en quoi Corneille Nanga et aussi Ronsard Malonda devrait être expert. Pourquoi? Quelqu'un qui vous publie des résultats, et au lieu de vous publier bureau par bureau de vote, il vous dit tout simplement que tel a eu autant de voix, mais ne vous dit pas le temps de voix qui fait la totalité de ce voix, et autant il a eu dans telle circonscription électorale, l'autre il a eu dans telle autre circonscription électorale, mais on vous dit tout simplement d'une manière générale, il a eu autant. Non, ça ce n'est pas ça la technicité. Il devrait nous prouver réellement que si je publie tel qui a gagné les élections, voici ce que nous avons mené comme démarche, comme travail, et le fruit, c'est cela. C'est ce qu'on devrait le croire. Un technicien fait quelque chose avec beaucoup de tactique. Ce n'est pas quelqu'un qui bricole. Hein? Aujourd'hui, il dit que c'est tel qui est passé. Vous voyez même, il a eu même la difficulté pour convaincre la Cour constitutionnelle. Raison pour laquelle vous avez vu, pendant qu'il y avait autant de contestations à la Cour constitutionnelle, il y a ceux-là qui ont été invalidés, donc validés par lui, invalidés par la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que le travail qui était fait, ce n'était pas un travail d'un technicien, de celui que nous pouvons compter dans ce pays. Merci, Maître Kizito. Des crises de mémoire. Donc, voilà, merci, Maître Kizito. Je rappelle que vous êtes cadre de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Comme déjà annoncé au début de l'émission, il y a déjà la présence de Maître Jonathan Mbele qui est ici avec nous. Il est dès Lamouka, très proche de Martin Fayulu et Mouzitou. Dans quelques minutes, Maître Fabrice fera aussi son entrée. Maître Jonathan Mbele, nous parlons des réformes. Les réformes qui fait couler beaucoup d'encre et salir. Vous, Lamouka, vous avez proposé vos réformes. En deuxième lieu, nous allons parler de ces sujets Sama face à l'urgence ou la patience. On va en parler. La gestion des ambitions, on en parle également. Mais commençons par les réformes. Vous, Lamouka, vous avez souhaité qu'il y ait des réformes, mais vous avez proposé votre modèle des réformes contrairement aux autres. Merci beaucoup, estimé frère. Toutes mes excuses pour ces retards. Elle est indépendamment de notre volonté. Mes salutations à mon estimé Kizito également. Merci. Et mes salutations à tous ces nombreux téléspectateurs et compatriotes congolais qui du reste sont tous ligués derrière le président élu Martin Fayulu pour mener ensemble le combat de la résistance en vue de la rétribution de la souveraineté du peuple par elle-même. La question de réforme, j'aimerais plutôt entendre de vous des félicitations. Parce que contrairement à ces familles politiques qui du reste chantent et militent tous les jours sous les bois, nous avons proposé. Nous avons proposé et nous avons bien évidemment circonscrit les cadres et le pourquoi de ces réformes. Parce qu'il faut déjà noter qu'à ces jours, nous assistons à une reconfiguration malencontreuse de notre arsenal politique. Je ne sais pas si vous êtes informé, mais il y a eu du chaud sur la table le matin à l'Assemblée nationale. Simplement parce qu'il y a une frange de la classe politique qui a voulu à ce que nous puissions commencer la législature avec l'ancienne configuration. Et il y a d'autres qui, pour eux, pensent que la nouvelle configuration doit s'imposer. Nous posons la question sans élection, sur base de quoi on qualifie une majorité. Il s'agit là d'une réponse qui n'arrivera jamais. Parce que pour les camps de la jouissance actuellement, le souci, c'est plutôt remplir les poches avec l'argent du contribuable. Nous avons suggéré à ce que la CENI soit dépolitisée. Pourquoi dépolitiser la CENI?
Parce que quand nous étions à Sun City, nous politiques, nous avons eu un climat de méfiance et de réserve entre nous. C'est comme c'est le cas actuellement avec la Mouka, les Cash et l'ensemble de la plateforme politique du FCC, bien sûr. Nous n'avons pas assez confiance entre nous. Nous avons dit non, il faudrait qu'il y ait une couche de la population qui gère cette institution qui va nous amener aux élections. Nous avons parlé de la société civile. Mais dans la société civile actuellement, la politique s'en est mêlée. La politique influe parce que M. Malonda, personne ne savait qu'il était très proche de l'ancien président. Mais lorsqu'on l'entérine par forcing par le bureau de l'Assemblée, nous avons tous crié pour ne pas accepter les choix de Malonda d'un proche de l'ancien régime. Voilà pourquoi nous avons dit, pour pallier à ces problèmes, nous avons suggéré que la plénière quitte de 8 membres à 23. Simplement, ça, c'est la proposition de la Mouka. J'étais avec Devos Kitoko ici. Voilà. Pourquoi cette proposition? Voilà. Cher ami, nous ne pouvons pas concevoir que 8 personnes, dont une seule personne vient de la société civile, je cite le président de la centrale électorale, et les 7 autres venant des composantes politiques, s'il faut le dire, décident sur l'avenir de toute une nation. Parce que les élus que nous avons, les résultats qui sont proclamés, ça reflète l'avenir de toute une nation. Aujourd'hui, nous avons des députés improductifs, des députés nommés, et le peuple souffre parce qu'il n'y a pas de loi qui rencontre ces déshydratats. Aujourd'hui, l'insécurité là, mais pas un député courageux pour interpeller le ministre de l'Intérieur. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il faudrait amener à 23. Et qui vont former le 23 là? Nous gardons le 8 confessions religieuses. Tous nous les mettons là. Nous prenons les 6 des composantes politiques. Oui, nous les mettons là. Nous ajoutons 6 également de la société civile. Et puis nous prenons des composantes extérieures dont nous avons préféré puiser dans la magistrature, parce que quand on voit la magistrature, on pense à la vérité. Quand on voit l'ordre des avocats, on passe à la justice. C'est sur pied de ça que nous avons jugé bon que les 8 membres en eux seuls ne suffisaient pas, mais mettez-nous plutôt 23. Avec le 23, nous allons là travailler pour l'intérêt de la population. Au moins, nous n'allons pas avoir pour idée 8 membres des partis politiques, 7 membres des partis politiques et 1 de la société civile ont décidé sur l'avenir de toute une nation, mais plutôt le peuple. Deuxième élément, nous avons demandé que la CENI puisse être dotée d'un budget. Et sur pied de ces budgets-là, nous pouvons l'auditer à la fin. Aujourd'hui, M. Nanga a déposé 2 rapports. En lieu et place que M. Mbosso puisse nous dire quand est-ce qu'ils vont recevoir les 2 rapports Nanga. Il nous dit plutôt que les confessions religieuses devaient se réunir. Pourquoi danser plus vite que la musique? Nous voudrons bien de réformes, nous voudrons bien plutôt de membres de la CENI, mais c'est là pas avant les réformes. Parce que les réformes nous garantissent des élections meilleures, bien que dans le monde il n'y en a pas, mais des élections qui soient acceptables par tous. Donc vous, la Mouka, maître Jonathan Mbele, je rappelle que vous êtes très proche de Martin Fayulu et Mouzitou. Comme annoncé au début, il y a la présence de maître Fabrice Pelende, lui qui est cadre du MLC, il est là avec nous. Maître Fabrice, nous parlons de ces 3 sujets. Les réformes s'annoncent en 2023 avant les élections, nous parlons des réformes. Et puis en deuxième lieu, nous allons parler de ce deuxième sujet, Sama Lukonde face à l'urgence ou à la patience. En troisième lieu, nous allons parler de la gestion des ambitions. Mais commençons par les réformes. Maître Kizito, lui qui est cadre de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, il a pensé qu'il est nécessaire d'aller aux réformes, mais il faut tenir compte de leur cahier des charges annoncé par le député Moïndo Nzangi, parce qu'il y a des propositions plus meilleures là-bas. Maître Jonathan Mbele, qui pense que la Mouka avec Martin Fayulu, et aussi ils ont proposé leur manière des réformes, il faut passer de 8 à 23 personnes à la CENI. Qu'est-ce que vous pensez, le MLC? Pensez-vous les réformes sont nécessaires avant les élections et quelle forme de réformes? Merci beaucoup, cher Delphin. Je m'excuse d'abord pour les retards. Voilà. Et ça mes co-débatteurs ici. Maître Mbele et Maître Kizito. Salut les téléspectateurs qui nous suivent. Moi, je pense que je viens d'arriver, je suis un peu en retard. Il n'est pas pour moi d'entrer dans le domaine d'anglais. J'aimerais un peu évoquer de réformes sur l'aspect de la forme. Alors, si vous vous souvenez, la fois passée, je vous ai parlé, nous sommes dans une situation où on parlait de leggelata. Alors, nous escomptons aller vers des legge referenda, c'est-à-dire les lois telles que nous voulons que cela soit réellement. C'est ce qui pose problème. Alors, comme nous les savons tous, le domaine de la loi, c'est un domaine purement réservé aux parlementaires. Ce sont les parlementaires qui sont censés faire les lois. Alors, ce sont les lois qui orientent la République. Alors,
vu la situation qui se présente, parce que nous le savons tous, les réformes sont nécessaires et impérieuses. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord dans une démocratie. La démocratie évoque que le pouvoir doit être souverain, donc c'est lui dont le peuple est le détenteur, dont le souverain primaire. Alors, depuis que nous sommes allés au référendum, depuis que nous avons voté cet référendum, jusqu'à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, les systèmes politiques que nous avons votés, nous les Congolais, parce que je vous ai dit aussi la fois passée que la Constitution, c'était l'idée du droit d'un peuple. C'est l'idée qu'un peuple se faisait de ses droits. Okay. Alors, quand on est tous allés voter en référendum, c'était pour aller voter un système politique, qui est celui qui est démocratique. Okay. Alors, quand on parle d'un système démocratique, il faudrait qu'il y ait des éléments, des acquis qui montrent que nous sommes réellement dans un système démocratique. En premier lieu, je citerai la sérénité des clivages politiques, où on parle de crispation des systèmes politiques. Ne pas faire en sorte que certaines personnes soient privées par volonté des tiers. C'est très important. Deuxièmement, et mettre en place une loi où tous les Congolais vont se retrouver, en tenant compte des droits de chacun. Je pense que c'est un travail qui sera débattu au niveau du Parlement. Je sais que je vous ai dit, j'ai là juste la forme. Aujourd'hui, nous avons des institutions à problème, c'est la CENI. Il faudrait aller réformer la CENI, donc la loi qui organise la CENI. Tout au long de l'émission de la fois passée, on avait vraiment élagué les éléments qui constituaient le problème au niveau de la CENI. Et bien entendu, la loi électorale. La loi électorale, c'est cette loi qui réunit tous les Congolais sur la même longueur d'onde, avec égalité des chances, au regard des droits qui nous est réservé de par notre Constitution. Je pense que, à la phase où nous sommes, l'institution primordiale, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui doit mettre à l'ordre du jour des lois. Mais quand Martin Fayulu nous propose, il dit qu'il faut ajouter d'autres personnes, donc que la présidence de la CENI soit une présidence rotative, donc chaque confession religieuse, donc après 3 mois, il faut qu'on change le président de la CENI, il faut qu'on change. Pensez-vous que cette manière de penser, ça va aider la République pour qu'il y ait vraiment la clarité, pour qu'il n'y ait pas les gens qui peuvent à tout moment dribbler les autres à la tête de la CENI maître? D'abord, nous devons préciser l'élément de taille. Je viens d'arriver, je suis un peu essoufflé, mais j'essaie quand même de m'adapter. Les réformes ne peuvent se faire que dans un cadre institutionnel, pour qu'il y ait la légalité et la force de loi. D'abord, avant qu'il y ait un fait, il faudrait que ces faits soient prévus, il faudrait qu'il y ait une loi qui prévoit ces faits en acte juridique. On ne peut pas aller dans les animations de ces institutions sans pour autant émettre des lois qui constitueront la base juridique de ce qui sera mis en place comme loi. Donc c'est très important. Alors, moi je me représente en disant que les réformes doivent être nécessairement faites dans un cadre institutionnel. Alors le cadre institutionnel a pris... Pas extra-institutionnel. Non, donc ce que Martin Fayulu propose, il doit venir dans les institutions. Mais lui, il est... mais sinon, il n'y aura pas de soubassement. Il fait la résistance. Vous lui avez volé le... Vous savez, votre émission, j'ai toujours dit, c'est un caractère pédagogique. Nous devons aider nos compatriotes à connaître et à comprendre comment fonctionne la République. Nous sommes dans un système de séparation du pouvoir, où vous avez le pouvoir législatif qui est censé faire des lois pour la République. C'est un domaine montre proprio, donc c'est-à-dire c'est réservé aux législateurs. Mais néanmoins, l'exécutif peut faire aussi des lois, ça prendra la forme d'ordonnance loi. Mais les domaines réservés à la loi, c'est l'organe législatif. Vous avez l'organe exécutif qui, à travers le gouvernement, exécute le pouvoir, le programme du gouvernement, chapeauté par le Premier ministre, orienté par les chefs de l'État. Vous avez le pouvoir judiciaire. Je pense qu'à ce niveau, nous sommes purement dans un domaine de la loi, où on parle des réformes. Et ces réformes-là sont des réformes des lois spécifiques qui nous ont conduit dans le problème. Précisément comme j'ai dit, la loi électorale et la loi organisant la CENI. Et ces lois ne peuvent passer que dans une institution légale, qui est le Parlement. En dehors de ça, c'est une nullité absolue. Merci, Maître Fabrice. L'État pour moi de me ressourcer, voilà, je viens vraiment... Merci, je comprends que... bon, vous êtes du MLC, Maître Inquisiteur, vous êtes de l'Ensemble pour la République. Alors, les autres d'autres langues pensent qu'il faudrait organiser un cadre en dehors des institutions tripartites entre le FCC, proche Joseph Kabila, et l'Amouka Fayulu, et vous, l'Union sacrée, une manière de se mettre autour d'une table, pensez aux réformes. Pensez-vous
que cette manière de faire, ça peut aider quand même le pays d'avancer? Bon, en fait, moi je ne peux pas refuser ici que les gens ne puissent pas réfléchir. Hein. Tout Congolais peut réfléchir pour le bien-être de son pays. Martin Fayulu, Adolphe Muzito, ils ont réfléchi, ils ont proposé quelque chose. Écoutez, la loi peut venir soit même chez les particuliers, hein, parce que lorsque ça entre au Parlement, il y a des projets de loi qui viennent du gouvernement, il y a aussi des propositions de loi qui viennent aux parlementaires. C'est-à-dire que vous, comme vous êtes là, vous pouvez penser quelque chose et que vous soumettez cela à un député qui amène ça au Parlement. Il peut amener ça et ça passe. Hein, donc on ne doit pas empêcher pour que les gens ne réfléchissent pas. Mais du moins, lorsqu'on réfléchit, on doit soumettre maintenant aux institutions appropriées. Parce qu'aujourd'hui, on peut se mettre tout autour d'une table, comme le président de la République avait voulu d'ailleurs. Hein, n'est-ce pas que pendant la consultation, avait tendu la main, non? Il avait invité les gens, peut-être ces projets-là, des réformes, qui viennent de mettre sur la place. Qu'on vient de mettre sur la place, peut-être ce n'était pas encore prêt. Mais il y avait le Haut Conseil de la réforme institutionnelle, vous avez refusé. Martin Fayulu avait dit lui-même, le président était une crise. Comment il peut venir auprès de la personne qui a déclenché une crise? Disons d'abord sur ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de dire ici que peut-être moi, je me dis, peut-être... parce qu'aujourd'hui, quand ils sont en train de demander qui est les gens de l'Union Sacrée, qui est les gens de FCC et nos amis de la Mouka, qu'on se mette tout autour d'une table et discuter. Parce que les choses n'avancent pas, ça bloque. C'est ce que même le chef de l'État avait demandé, non? C'est-à-dire qu'on demande quelque chose qui a été déjà demandé. Bon, si on était en retard, ce n'est pas aussi mauvais de venir parler et de venir discuter ensemble. Moi, je pense que l'intérêt de la République, c'est ce qui nous intéresse tous. Hein? Lorsqu'on a besoin de vous, montrez aussi que vous aussi, vous avez besoin des autres. Vous comprenez? Mais quand on a besoin de vous, vous semblez un peu être trop résistant. Et que quand toi aussi tu auras aussi besoin des autres aussi pourront ne pas venir quand vous êtes en train de les appeler. Nous sommes tous d'accord qu'il y ait réforme. Personne ne disconvient. Maintenant ici se pose un problème. Est-ce qu'il faut d'abord choisir des animateurs pour passer aux réformes? C'était la question mais principale. Vous comprenez? Moi je pense que tout le chemin, si va nous amener à un bon résultat, il n'y a pas à exclure. Aujourd'hui, on peut choisir les animateurs de CENI et que demain ou après-demain, on initie des réformes. Et ça ne peut... Maître Fabrice ne semble pas être d'accord avec vous. Mais écoutez, il peut ne pas être d'accord, ce sont des idées. Moi, je dis que du côté MLC, on peut penser. Du côté... Ensemble, vous du côté ensemble, on peut penser. Mais on met maintenant cela tout autour d'une table. On discute. Nous sommes tous d'accord qu'il y ait réforme. Alors, quand Martin Fayulu nous dit que la présidence je ne sais pas pourquoi on peut s'ancrer, déchirer, voilà, se battre de ce que nous tous nous aimons. Voilà, mais... Peut-être le mécanisme ou soit l'orientation que cela est en train de prendre corps, c'est ce qui nous divise. Alors, mais nous sommes d'accord tout autour des réformes. Une question directe. Quand Martin Fayulu pense qu'il ne faut pas donner le pouvoir à un seul individu, il faut que la présidence de la CENI soit une présidence rotative. Pensez-vous que ça aiderait qu'il y ait la transparence? Une question directement que mettre... La transparence, moi je ne pense pas s'il faut avoir 23 membres pour qu'il y ait transparence. Je ne pense pas. Ça serait trop? Oui, en fait, non, bon, en fait, mon confrère a dit que ce n'est pas seulement 8 personnes qui peuvent décider sur la surface c'est toute l'étendue de la République, non. Mais non plus, ce n'est pas 23 personnes qui peuvent être, n'est-ce pas, à mesure de décider que tout le monde peut accepter. Donc qu'il soit 8, qu'il soit 23, le nombre est inférieur par rapport à la représentativité de toute la communauté congolaise. Mais ce que nous pouvons penser, c'est que on doit chercher d'abord à choisir. Je suis en train de parler ici à la tête de la CENI. Nous avons refusé Ronsard Malonde. Et dans ce pays, nous ne manquons pas de gens qui sont intègres et honnêtes, voilà, qui peuvent assumer ce poste. Merci. Donc, selon vous... Vous pouvez avoir 5 personnes. Merci. Vous pouvez avoir 5 personnes, ou bien 10 personnes, qui sont cohérents, qui sont conséquents,
et qui peut nous amener à un bon port. Merci maître. Avant que je donne la parole à maître Jonathan Delamouka, je vous donne 30 secondes, vous avez demandé la parole. Maître Kizito dit, on peut commencer par la candidature, on choisit le président de la CENI et puis on initie les réformes après. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis totalement opposé. Okay. Je suis totalement opposé. Je vous ai dit que votre émission a un caractère pédagogique. Okay. Vous savez, nous devons aider aussi la population. Puisque quand on parle des réformes, c'est-à-dire passer d'une chose à autre chose, on ne peut pas mettre les animateurs sans pour autant qu'il y ait un cadre juridique. C'est contradictoire. Okay. Juridiquement, par là, ça ne passe pas. On commence d'abord par émettre des lois et les animateurs viendront comment les animateurs viendront sur base de la loi qui sera en vigueur. Okay. Aujourd'hui, si on mettait les animateurs, ce serait au regard de quelle loi? De la loi que nous avons tous contestée. Alors, l'ancienne loi. Donc il y aura la continuité. Non, il y aura la continuité. Donc c'est comme si on refuse une chose, mais on fait exactement ce que nous avons refusé. Voilà. Avant d'arriver au niveau des animateurs, de la désignation, il faudrait qu'il y ait d'abord un cadre juridique bien établi. C'est comme j'ai dit, il faudrait qu'on passe par des lois différentes et mettre des nouvelles lois. Okay. Pour nous amener vers de nouvelles institutions où les animateurs viennent. Tout au début, je vous ai dit, votre mission a 2 volets. Okay. On doit d'abord spécifier et éclaircir sur le plan de la forme de cette procédure et ensuite entrer dans le fond. Mon co-débatteur, je peux essayer de comprendre qu'il est pressé d'aller dans le fond, c'est-à-dire le vif du sujet, de quoi il s'agit-il réellement dans ces réformes. Okay. Mais il faudrait d'abord voir la forme. Merci. La forme, c'est-à-dire mettre d'abord des lois qui permettront à ce qu'au niveau du fond, il y aura les animateurs qui vont... Merci Le contraire est une vice de procédure. C'est ça la beauté d'un débat. C'est vrai, et deux, ils sont dans l'Union sacrée, MLC et l'Assemblée pour la République. Les derniers débauchés de l'Union sacrée selon la Mouka. Je vais revenir vers vous. Maître Jonathan Ombele, je rappelle que vous êtes de la Mouka, proche de Martin Fayulu et Mouzitou. Pensez-vous qu'il faudrait commencer par les choix des animateurs de la CENI et puis aller aux réformes après, parce que le temps n'est pas à notre faveur quand même? Voilà, là c'est là tout le problème en fait. Je l'ai toujours dit, il faut tout faire pour faire passer la République avant tout. Okay. Il faut mettre de côté ses intérêts personnels, il faut mettre de côté ses objectifs personnels et même les dictats de sa famille politique. Je suis sûr qu'après cette émission, mon estimé Pelé n'aura des sérieux pour avec sa famille politique parce qu'ils sont partants pour la désignation avant les réformes. Mais je vais prendre des cas types. Dans la démocratie, il peut réfléchir. Voilà, c'est là un homme d'État, en fait. Voilà. C'est là un homme d'État. C'est comme qui dirait aujourd'hui, je vous invite à devenir ministre dans le gouvernement des jouisseurs, il dirait non. Et dans son parti... Dans ce gouvernement ici, ce serait un gouvernement des jouisseurs, selon vous. Vous êtes informé. Pourquoi ça traîne? Parce qu'il y a de la gourmandise. Nous allons en parler, ça voilà. C'est notre point. La grande question, c'est que nous voulons de quoi au finish. Nous voulons des élections meilleures dans ces pays. Nous ne voulons pas qu'il y ait de contestation sur contestation. Quand j'arrivais, je lui ai entendu soulever la question de contestation électorale. Avec des validés et réinvalidés sur réinvalidation. Ça sautait de l'opprobre sur la République. Et aujourd'hui, admettre que nous devons d'abord désigner les animateurs avant les réformes, c'est carrément préparer un chaos. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, il y a les députés, je crois c'est Christophe Lutundu là, qui souhaitent que nous puissions revenir à un tour. Bien qu'en 2011, c'est lui qui a des tours plutôt, c'est lui qui nous a amené vers les un tour que nous avons maintenant. Prenons la petite scénario, on désigne les animateurs de la CENI. Je crois d'après la loi électorale, dans les 3 mois, il doit présenter les budgets et leur calendrier électoral. Okay. Nous n'avons pas fait de réformes. Il présente les budgets pour les élections à 2 tours. Dans l'entretemps, les choses évoluent, il y a réforme. On change la constitution, on revoit certaines dispositions, on revient à 2 tours. Les budgets doivent automatiquement augmenter. Nous mettons en difficulté la CENI. Déjà qui avait présenté un calendrier, selon le mode de scrutin que nous avons. Voilà pourquoi nous disons que les réformes passent avant les désignations. Pourquoi nous disons? Deuxième élément. Nous avons 6 membres. Actuellement, il y en a 8. Les confessions religieuses désignent. Dans les familles politiques, ça pose problème. Notamment la question du rapporteur de la CENI. Ça a toujours dérangé. Dans nos propositions, nous avons suggéré que les rapporteurs et les secrétaires techniques soient désignés sur appel à candidature. Que ce ne soit pas tel que c'est le cas actuellement, les composantes politiques plutôt décident. Ça posera problème. À l'époque, vous vous rappelez, l'IDPS a boycotté les rapporteurs qui étaient là, disant qu'ils n'avaient plus la confiance du parti et qu'il fallait les remplacer. Si on fait tous ces problèmes-là que nous voulons résoudre avant d'aller à la désignation, aujourd'hui, si nous avons les animateurs de la CENI,
installés. La conséquence, c'est laquelle? Ils vont travailler avec la loi électorale qu'ils ont trouvée. Et cette loi électorale, nous le fustigeons. Donc pour vous, ça serait du surplace. On veut faire du neuf avec du vieux. Nous fustigeons la question de seuil. Mais vous voulez que nous désignions les animateurs qui viendront travailler avec les systèmes de seuil. Nous avons boycotté la machine. Nous voulons que les animateurs arrivent et dans le budget, ils vont remettre la question de machine. Nous voudrons avoir des animateurs. Pourtant, les deux rapports Nanga souffrent à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous imaginez où nous allons être? Nous avons la gestion Nanga qui ne sera jamais auditée, son rapport qui ne sera jamais reçu, mais nous allons avoir les nouveaux animateurs qui d'office pendant les fonctions. Et alors les confessions religieuses ont trahi parce qu'eux, ils ont demandé aux gens de venir déposer les cartes. Voilà, ils n'ont pas trahi, ils ont mis la charia avant le bœuf. C'est pourquoi nous disons, nous gardons ces climats de méfiance. Le président de la République plutôt nous a invités à la présidence. Martin Fayulu lui dit il faut président être de la République. Comment ça Martin Fayulu a été élu président de la République de ces pays. Je vous accorde le bénéfice du doute. C'est pas parce que Nanga l'a pas proclamé que vous allez lui régner ça. Aujourd'hui, il y a un problème de légitimité qui se pose dans mon pays. Je n'accepterai pas et je ne suis pas d'accord que vous appelez président celui qui a été là à moins de 50%. Merci, maître Jonathan Bello. Nous allons passer à un autre sujet, mais vous pouvez revenir si vous estimez qu'il y a les arrières à payer. Et je veux vous poser la question. Voilà, l'État nous fait de vous-même, vous pouvez revenir sur ce que vous souhaiterez parler sans Maloukou de face à l'urgence ou à la patience parce que le gouvernement traîne jusque-là. Qui bloque la sortie de ces gouvernements? Parce que le pays doit marcher. Il faut qu'il y ait des conseils des ministres, il faut que les choses bougent. Alors, selon vous, cette question, il y a l'urgence ou nous devons patienter? Bon, d'abord, j'aimerais revenir aussi, comme je viens de le dire là, à la première thématique. Vous savez, on peut beau parler des questions de légitimité, de souveraineté, mais il y a l'aspect légal qui existe. Je pense que le président Félix incarne la légalité. Peu importe ce qui tourne autour de ce pouvoir, parler de légitimité ou pas, mais à un moment donné, nous devons voir dans quoi nous nous dirigeons. Dans la légitimité, c'est un vieux discours. Voilà. Il faut avancer. Je vous avais dit, il faut faire en sorte de revenir dans la bonne direction. L'objectif, c'est éviter que ces discours reviennent en 2023 où on parlera de légitimité, où on contestera les élections. Le moment de le faire, c'est aujourd'hui. Comment le faire? C'est commencer par émettre de nouvelles lois. C'est pourquoi j'insiste sur les référenda. Nous le savons tous. Aujourd'hui, si nous sommes dans cette cacophonie, dans cette bouillabeuse, parce que nous n'avons pas eu de lois crédibles qui respectait la volonté de la population, qui, j'ai dit tantôt ici, est détenteur du pouvoir. Donc, c'est ça le problème. Aujourd'hui, si nous nous hasardons à laisser passer cette étape, en 2023, nous devons nous attendre à avoir exactement la même chose que nous avons refusé. Le problème qui a dérangé, c'est le problème de la machine. Le problème qui a dérangé, c'est le problème... La machine à voter. La machine à voter. Le problème de tout ce que mon ami vient de dire ici. Ce sont des problèmes pertinents. Ce sont des problèmes... Il faut d'abord résoudre tous ces problèmes-là. Ce sont des problèmes qui dérangent la démocratie. Ce sont des problèmes qui dérangent même le pouvoir légitime du souverain primaire. Il faudrait se camponner là. Puisque là passera la vraie démocratie, donc la CENI, la loi électorale. C'est une priorité. Donc je pense qu'avant qu'on aille loin, avant qu'on aille dans autre chose, chercher à savoir qui sera animateur ou pas, il faudrait d'abord mettre en place les cadres juridiques. Mais maître a dit, vous aurez des problèmes avec les autorités de votre parti. Non, ça c'est très dangereux. Je dois vous dire une chose. Nous sommes des intellectuels et nous sommes ici, comme je vous ai dit, votre émission caractère pédagogique. Montrer le bon chemin. On ne peut pas chercher à changer les choses sans pour autant réserver un cadre juridique. Les animateurs qui viendront, ils se serviront de quelle loi? De la loi qui existe. Donc vous êtes contre le dictat de l'autorité morale. Alors que la loi qui existe... Vous pensez à un homme libre? J'ai réfléchi en tant que scientifique. Alors que la loi qui existe est une loi à problème. Nous avons élagué les éléments de problème. On a tantôt parlé de la machine, on a tantôt parlé de ça. Toutes ces histoires-là ne donnaient pas l'égalité des chances. Un climat politique où il devait y avoir les droits à chaque Congolais de prétendre être à la tête des institutions via le concours électoral. Nous, au MLC, nous le savons tous, c'est par méchanceté de M. Kabila qui n'a pas voulu voir Jean-Pierre Bemba être candidat challenger direct parce qu'il sait il sait la capacité, qu'est-ce qu'incarne Jean-Pierre Bemba. Le pouvoir politique que Jean-Pierre Bemba a, c'était une crainte. Alors on ne peut pas écarter un individu
parce qu'on les craint tout simplement comme challenger. Donc pour vous, MLC, avant d'aller aux élections, il faut résoudre d'abord ces problèmes. Tout à fait. Et il n'est pas le seul. Il y a Moïse Katumbi, mais il y a Delph Muzito. Okay. Alors que nous sommes dans un état où le Congo n'appartient à personne, le Congo appartient à tout le monde. Okay. Celui qui veut concourir à la magistrature suprême doit être compétitif de manière loyale et non chercher à mettre les bâtons dans les roues, à modifier la loi électorale comme l'a fait Kabila pour écarter certaines personnes. Merci, une minute. Toutes ces histoires-là doivent tomber parce que nous voulons aller vers une république où il y aura l'égalité des chances. C'est le peuple qui va gouverner. Une minute. Sama Lukonde face à l'urgence ou nous devons patienter? Bon, je pense que le problème de Sama Lukonde, comme je vous ai dit, doit être déterminé et objectif. Sama Lukonde ne peut pas se lancer dans un programme du gouvernement où il ne rencontrerait pas l'intérêt et la réalité pertinente de la situation politique. Aujourd'hui, nous le savons tous, la politique dérange sur la question électorale. Il doit mettre ça comme priorité, c'est-à-dire les réformes. Comme nous tous ici nous le disons, puisque nous sommes d'accord pour les réformes, mais la manière de les modalités qui divergent. Ça divise. Voilà. Les confrères ont même parlé des animateurs, c'est-à-dire nous débattons pour qu'il y ait un avancement. Le Premier ministre aussi doit en faire une priorité, parce que c'est ce qui dérange. Deuxièmement, c'est la question de la souveraineté. La souveraineté au regard de la sécurité nationale, de l'intégrité territoriale. Tout ça, ça pose problème. On ne peut pas comprendre des gens venir de notre pays, entrer au Congo, tuer et répartir. Aujourd'hui, comme j'avais dit la fois passée, nous n'avons pas assez d'armement. Le pouvoir militaire n'existe pas. Ça, tout ce que nous voyons là, ce sont de la farce. Nous n'avons même pas un avion de chasse. Toutes ces histoires-là doivent être prioritaires. C'est des révélations graves, ça que vous êtes en train de dire. Si vous avez ça, dites-le nous. De jeter notre pays en pâture. C'est-à-dire que nous devons renforcer la sécurité, ça doit être une priorité. Le Congo a beaucoup d'argent. Merci. Troisièmement, il faut penser au développement. Mais le développement, particulièrement l'alimentaire, les systèmes d'infrastructure, toutes ces histoires-là pour booster d'abord l'économie. Alors, mais tout ça, il faut qu'il y ait les gouvernements. Voilà pourquoi nous parlons. Mais justement, ça doit faire partie de l'urgence. Nous devons être. Aujourd'hui, si Sama Lukonde venait pour dire voilà, je vais mettre l'électricité dans tous les Congos dans les déserts. Est-ce que vous allez le croire? Merci, alors, Fabrice. On veut qu'il y ait un programme objectif. Et pour finir, ce programme-là doit être chiffré, daté, au regard du temps. Merci. Que ça ne soit pas comme celui de Ilukamba, venir dire, faire de l'apologie, faire aussi comme s'il lisait une Bible. Vous parlez d'un professeur. Et à la fin, on n'a rien compris. Vous parlez d'un professeur. Il faut qu'il y ait des télés dans le programme de Sama Lukonde. Il doit nous dire clairement, il nous reste autant de mois dans autant de mois. Je ferai ça au regard de telle priorité, ainsi de suite. Merci. Là, vous avez cité les noms d'un grand professeur, Ilukamba. Vous avez fait quitter le professeur au sommet de l'État. Mais qui est sorti par la petite porte. Est-ce qu'on saura résoudre les défis de ces Congo? Maître Kizito, parlons de ce sujet, l'urgence où nous devons patienter. Mais si vous estimez qu'il y a les arrières à payer, vous pouvez payer. La question du gouvernement, est-ce que c'est une urgence ou nous devons patienter? Écoutez, M. Delphin, moi je crois que nous sommes en train de dire que nous avons besoin de réformes. Et lorsque nous parlons de réformes, les amis, ils ont cité, par exemple, réformer ce qui concerne la machine à voter, c'est électoral, élection d'un, 2 tours, tout ça, c'est une bonne chose que nous aimons bien. Mais dans tout ça, je ne vois pas là où il y a mal si on arrivait à choisir le président de la CENI. Est-ce que... Sur base de quelle loi? Écoutez... Il faut qu'il y ait les nouvelles lois. Écoutez, nous voulons faire des réformes, ça ne veut pas dire que nous voulons faire des tabula rasa. Il y a des points que nous pouvons laisser lorsque nous trouvons que ça n'énerve pas. Et il y a d'autres que nous pouvons revoir. C'est là où on parle des réformes. On ne vient pas recommencer à zéro. Il y a quelque chose qui a été fait, mais nous sommes en train d'élaguer ce qui n'était pas pour les intérêts, n'est-ce pas, de la population, soit qui ne cadrait pas avec l'intérêt général. C'est ce que nous sommes en train d'élaguer. Mais ce ne voulait pas dire que nous allons tout écarter et recommencer. C'est comme s'il n'y avait pas de loi qui existait auparavant. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Même les lois actuelles, il y a certaines lois qu'on peut garder, mais chercher à bouger au moins. Aujourd'hui, si les législatures, donc je peux dire que si le Parlement continue à exister, ce n'est pas veut dire qu'il n'y a pas de loi qui existe. Mais on est en train il y a des innovations, ainsi de suite, mais quand même, on repart sur ce qui existe. Ils vont faire appliquer quelle loi? Voilà. On repart sur ce qui existe. Je dis bien que la loi existe.
C'est bien. Oui, ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tous les articles qui posent problème. C'est ce que je suis clair. Je dis qu'on ne doit pas recommencer à zéro. On est en train d'élaguer des dispositions qui énervent. Donc pour mettre désigner d'abord le président de la CENI, les animateurs. Vous voulez dire que, écoutez, si vous voulez dire que, écoutez, il vous prend la Constitution. Non, écoutez alors, c'est toujours l'exemple. Si on veut réformer la Constitution, il faut enlever tous ces articles qui sont ici. Mais on voit des dispositions. C'est ça, c'est ce que nous sommes en train de dire. Mais vous voulez qu'on puisse changer la loi électorale, toute la loi électorale. Je peux prendre la parole. Ou soit on peut faire des réformes. Nous parlons de réformes, non? Écoutez, je ne sais pas pourquoi vous êtes pressé. Quand vous avez pris parole, j'étais calme. Ok. J'étais calme et je ne suis même pas. Je n'avais même pas vous empêcher. C'est un débat, maître. Pas même pour une seconde. Ok. Alors, je suis en train de dire que on doit chercher à élaguer ce qui énerve et ce qui n'énerve pas, ça peut rester. Sama Lukonde, l'urgence, nous devons patienter. Oui, non, écoutez, le gouvernement que nous attendons, c'est un gouvernement qui ne doit pas trop durer, selon moi. C'est un gouvernement que nous avons besoin que ce soit là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de composantes qui sont impliquées et que les choses sont en train d'avoir un peu de retard pour l'accomplissement. Mais nous disons qu'on puisse accélérer. Nous demandons qu'on puisse accélérer pour que ce gouvernement-là soit mis en place. Ce n'est pas comme nous avons vécu avec FCC et Cash. Pour la sortie du gouvernement, ça nous a pris beaucoup de mois, à peu près 7 ou bien 8 mois. Ce n'est pas ce que nous allons encore attendre aujourd'hui, étant donné qu'à Beni, les gens continuent à mourir. Chez moi, au Maniema, aujourd'hui, j'ai appris. Donc le même système qui est à Beni, c'est déjà au niveau de Kabambar, on a tué autant de personnes, on a égorgé. Est-ce qu'on doit continuer à rester comme ça, dans un climat... Dans le gouvernement reste impuissant. Oui, c'est comme si on ne sent pas ce qui se passe dans notre pays. Nous voulons bien qu'on fasse des choses proprement, mais aussi avec une vitesse de rapidité. Donc il y a l'urgence que ce gouvernement soit mis en place. Est-ce que ça ne se retrouve pas avec un corps de cou? Parce qu'avec tous ces gens qui sont autour de lui, la gestion des ambitions poserait des problèmes. Vous avez suivi que l'UDPS, pour 8 postes, il y avait 80 quelques candidats. C'est compliqué. C'est une lourde charge que Samuel Lukonda, mais on doit l'aider aussi. On va aussi lui soulager tout petit peu. Merci. Maître Jonathan Mbele, selon ce qui circule, il paraît que nous avons des premiers ministres, bon, 3 même, si je peux le dire. Il paraît que Jean-Marc Aboun s'est proposé aussi à faire son gouvernement et proposé à Sama Lukonde. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça reste à vérifier. Maître Jonathan Mbele, pensez-vous qu'il y a l'urgence où nous devons patienter parce que nous devons, Samadi, il doit donner un gouvernement de warriors, un gouvernement qui va relever les défis, un peu de patience, il avait dit. Merci, cher Delphine. Déjà, il faudrait, j'allais même oublier, toujours dans le même territoire des Kabambar, 3 personnes ont été enlevées depuis maintenant une année. Oui. Dans le président de la société civile, ils m'ont appelé le week-end. Il faille vraiment que la jouissance puisse prendre cette question à bras le corps. Les gouvernements, la jouissance, s'il vous plaît, depuis une année maintenant, il y a des familles qui sont sans père, enlevées depuis une année. Nous avons une agence qu'on appelle l'agence d'intelligence, qui dirait qu'elle doit anticiper les événements. Nous avons un conseil spécial en charge des questions sécuritaires. Qu'est-ce qu'ils font? C'est en fait ça la question. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. La question de M. Sama, déjà M. Sama ne doit pas nous prendre comme de petits brebis là, auprès de qui il doit jeter des promesses à tout moment. Il nous demande d'être patient pendant qu'on nous tue. Il nous demande d'être patient pendant qu'on meurt de faim. Il nous demande d'être patient pendant que la gratuité pose problème pour sa réussite. Il nous demande d'être patient pendant que nous ne savons pas combien est réservé pour la CENI. Voilà, là j'entre pour la question de la CENI. Je sais qu'ici je ne suis pas habilité à poser de questions. Mais je poserai une question, je pense que les téléspectateurs vont répondre demain. On désigne les animateurs. Après il y a eu de réformes. On décide de quitter de 8 à 23 par exemple. Nous savons tous que le président de la centrale électorale a rang de ministre et tout ce qui vient après le rang de vice-ministre. Lorsqu'on désignait, il y en avait 8. Mais après, il doit y en avoir 23.
des budgets pour les bureaux étaient prévus pour 8. Après, il fallait ramener ça à 23. C'est la première des questions. La deuxième des questions. Aujourd'hui, nous allons aux élections. Nous allons désigner les animateurs. Après, il y a réforme, notamment la Constitution. On dit désormais, il faudra qu'une personne postule pour un seul poste. Ok. C'est les réformes à venir. Parce que la loi, la proposition de la révision constitutionnelle, je crois, de M. Sesanga. C'est Sangadeli Sanga. Voilà. La CENI doit maintenant s'adapter pour cette réalité-là. Ça va nous amener vers de prolongement. Parce que dans les glissements s'annonce. Voilà. La naissance d'une loi ne veut pas seulement dire déposer au Parlement. Veut dire discuter dans les commissions. Discuter en plénière, promulguer. Les soumettre au contrôle des constitutionnalités. Et les soumettre au visage de la présidence de la République. Après, il viendra la phase de l'application. C'est le temps. Et c'est là que nos jouisseurs veulent jouer. Et nous avons compris la manœuvre. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes sur nos cuits-vives. Nous disons, pas de désignation avant les réformes. Les réformes avant les désignations de... Pas les recensements aussi, j'étais avec de vos skittos. Vous, ça passe pas, ça passe pas. Vous n'êtes pas pour les recensements aussi. Ça passe pas. Vous avez trouvé une structure mise en place qu'on appelle ONIP, pour qui vous devez mettre de fonds, mais vous avez plutôt choisi de changer les animateurs. Qu'est-ce que vous voulez? Venons à la question de M. Sama. Sama, sachant qu'il va échouer, parce que c'est le cas. Ne soyez pas un prophète de malheur. Maître ici a proposé les belles propositions pour Sama ici. Vous êtes en train de jeter le pont. Je passe preuve à l'appui et j'attends être contredit sur pied de ces preuves-là. Sama trouve un budget de 4 milliards, dont les 85% sont bouffés par les institutions de la République. Il n'a de possibilité que faire de lois rectificatives. Et il ne peut pas le faire 5, au moins 4 ou 3. Il prendra 500 000 $ qui étaient de plus pour la gratuité de l'enseignement, par exemple, il les déverse dans la sécurité. Avec la présidence de la République, il y a un vice-premier ministre qui a un DIRCAP qui a un rang de vice-premier ministre. Avec des ministres qui ont un rang de ministre. La réussite d'un gouvernement ou des gouvernements Sama devait passer par la réduction de train de vie, en commençant par l'institution président de la République. Mais c'est le souhait du chef de l'État. S'il vous plaît, cher ami, je parle de la réduction de train de vie de l'institution président de la République. Vous savez à combien coûte la dotation présidentielle? Ce sont de belles sommes. Mais si on les réduit, on priorise quoi? On peut prioriser la sécurité. On peut privilégier la gratuité de l'enseignement. On peut privilégier les sociales. Un directeur de cabinet qui a un rang de vice-premier ministre. Vous savez combien la République perd pour les escortes, pour les frais de fonctionnement, pour les carburants? Et vous venez au Premier ministre lui-même. Vous savez combien vaut la dotation pour la primature, mon cher ami? Nous pensons, nous, que le vrai problème n'est pas la gourmandise telle que nous le vivons actuellement. Ben ça, il faut le dire. C'est depuis 5 mois que la République vit sous les statu quo. Depuis le mois de novembre, pas de conseil de ministres. Depuis le mois de janvier, tous sont démissionnaires. Donc ils ne posent pas d'actes qui engagent leurs institutions. Que devons-nous faire? Continuer à attendre impuissamment et voir la République souffrir. Vous ne voulez pas patienter, donc vous estimez que c'est l'urgence qui est le gouvernement. Nous savons qu'ils vont échouer, mais nous voudrons quand même le voir entrer pour signer des contrats qu'il y aura à signer. Merci. Voilà, Monsieur Fabrice Pelinde, je rappelle que vous êtes du MLC, Maître Kizito de l'Ensemble pour la République. Maître Jonathan, il est de la MOCA. Vous ne voyez pas au regard de tout ce que Maître Jonathan vient de dire, vous, le MLC, vous accompagnez le chef de l'État dans l'échec parce que tout ce qu'il a dit, il y a un lit déjà étalé pour l'Union sacrée pour que vous puissiez échouer lamentablement. Bon, vous savez, quand nous faisons la politique, surtout pour l'intérêt de notre pays, on ne peut pas être pessimiste. J'aimerais vraiment dire ça à mon cher confrère. Jonathan. Il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Vous savez, nous sommes là dans des plateaux pour aider les pays à avancer. Et non bloquer les pays en disant une chose et son contraire. Aujourd'hui, demain, vous venez, vous dites ceci, vous venez vous changer. Nous devons suivre les principes fondamentaux. Quels sont ces principes? Le principe fondamental, c'est que nous sommes tous substitués à la loi. Qui est le dénominateur commun? C'est cette loi-là qui nous unit. La première des lois, elle est là, la Constitution. Mais au-delà de ça, il y a d'autres lois qui animent les institutions de la République. Aujourd'hui, nous parlons de la question électorale qui dérange. Nous sommes tous ici, nous sommes d'accord. Oui. Alors, il faudrait faire en sorte que nous puissions atterrir vers une démocratie. Et pour qu'il y ait une bonne démocratie, il faut passer par la voie qui donne la démocratie. C'est-à-dire, ce sont les élections. En dehors des élections, on n'escomptera jamais un développement pour ces pays, on n'escomptera jamais un avancement. Donc, il faut
passer par des élections. La voie royale. Voilà, mais pas n'importe quelle élection, des bonnes élections. Où il y aura les droits pour chaque Congolais, comme je viens de le dire, de prétendre être à la tête des institutions par concours électoral. C'est ça le principe, le pays n'appartient à personne. Mais qu'est-ce que nous avons constaté dans le système passé? Il y a certaines personnes qui se sont accaparées des institutions d'appui à la démocratie. Ils ont fait de la démocratie une propriété privée. C'est comme je suis en train de dire Smuntu proprio, c'est-à-dire c'était comme si ça leur appartenait, cette démocratie où ils avaient la latitude de mettre à la tête des institutions des gens qu'ils voulaient. Regardez le Parlement que nous avons. Si le Parlement n'a pas marché pendant 2-3 ans, justement par mauvaise foi de ces personnes-là qui n'ont pas voulu à ce qu'il y ait des lois pour faire avancer la République. Personnes-là, est-ce que vous allez réussir avec ces gens-là? Vous savez, le Parlement c'est comme la cuisine de la République, c'est comme la cuisine. C'est là où j'ai dit, ça constitue la base légale. Même vous, tout le monde peut être initiateur d'une loi. Mais avant que ça soit réellement une loi, il faudrait que ça soit doté de la bénédiction des parlementaires. C'est pourquoi j'ai dit c'est un domaine réservé aux parlementaires. Alors, il ne faut pas tergiverser. Nous avons besoin d'avancer. Quand mon frère dit que non, voilà, faire ça, ça va prendre du temps. Mais finalement, vous avez besoin de quoi? Des bonnes élections. Et comment viendront des bonnes élections? Je ne pense pas que débattre à l'Assemblée nationale des questions du fait électoral, des questions de la machine à voter, toutes ces questions-là ne peuvent aller au-delà d'un mois. C'est juste question de volonté. Des commissions, mais justement, de la promulgation, tout ça, vous savez, ce sont des habitudes que nous avons, que nous avons en nous, de voir ce qui a toujours été fait, même si c'était mal fait. Mon frère, l'hémicycle, on ne détermine jamais le temps. On voit même des députés quitter à minuit. Les députés même dormir. Si c'est une question pertinente, impérieux pour la République, est-ce que parler, 500 personnes parler de ces questions ici, puisqu'on sait bien entendu que la commission n'est là que pour examiner la forme. Le fond est débattu à la plénière. Est-ce que ça prend du temps, ça? Ça ne peut pas prendre du temps. C'est question de mauvaise foi. Puisque mon frère dit qu'il a besoin du changement, de bonnes élections. Mais alors dans la cuisine où on aura à faire des réformes et les changements au Parlement, il nous dit que voilà, là-bas ça va très bien. Mais finalement il veut quoi? Son inquiétude c'est aussi l'argent. Il a donné le chiffre ici. Ça ne peut que faire de rectificative. Ne nous mettons pas dans une parcimonie où on ne sait même pas de quoi nous parlons. Sinon on risque d'embrouiller ceux qui nous suivent. Ici nous sommes ici pour dire qu'est-ce qui constitue le blocage de ces pays. Le blocage de ces pays, c'est au niveau des représentants des personnes qui représentent des institutions. Ils sont là de manière factice, on le sait tous, parce que c'était une volonté orientée par l'ancien système. Aujourd'hui, nous voulons changer les choses. Moi, j'ai toujours dit, considérons comme si nous étions dans une transition politique, où nous venons des pires vers les moins pires. Puisque nous ne sommes pas encore dans les bons. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Président Tshisekedi, il doit peser aussi de son poids, avec la légalité qui leur est octroyée comme président de la République. Peu importe les spéculations qui tournent autour de ça, il doit amener le pays vers de nouvelles lois. Je dis ici de l'aide référendum. Je vous ai donné un exemple. Merci. Si on arrivait le 23... On ne parlera pas de Samba, il va pas parler. S'il vous plaît. Non, avant d'arriver... Vous savez, Samba, c'est éphémère. Voilà. Puisque même dans le contenu de Samba, tout cela aura comme conséquence un bon parlement. Je vous ajoute 30 secondes. Vous savez, aujourd'hui, si on arrivait, comme j'ai dit la fois passée, on arrivait en 2023, Tshisekedi n'a organisé pas les élections. Qu'est-ce qu'on va faire à Tshisekedi, au président Tshisekedi? Rien du tout. Non, mais quelle loi? Tu te servirais de quelle loi? Mon frère, il faut aider le pays. Tu te servirais de quelle loi pour faire partir Félix? Nous avons une jurisprudence négative qui dit que la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt. Laissez-moi parler. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole, 4 minutes, laissez-lui terminer. La Cour constitutionnelle a interprété fallacieusement l'article 70 en disant que voilà, le président ne sera remplacé que par un autre président. Donc si Félix allait même en 2024, on ne peut pas le faire partir du pouvoir. Parce qu'il n'y a aucune loi qui contraint à ce que le président de la République, une fois qu'il n'organise pas des élections, qu'il sera déchu automatiquement. Voilà. C'est ça le problème de la République. Nous ne voulons pas faire des super personnes taillées sur mesure au pouvoir. Merci. Si tu es de Lamouka, parce que Lamouka, j'ai dit, ne vous appropriez pas Lamouka. Lamouka, c'est un état d'esprit. Lamouka, c'est... Non, ils n'ont pas qualité, compétence. Donc, Lamouka, c'est l'objectif idéal que le peuple congolais poursuit. Merci. La République ne peut pas être une propriété privée d'un individu. Alors, il ne faut pas aussi amener les gens en confusion. Nous avons besoin de nouvelles lois qui doivent passer par les parlements. Merci. Et ces lois-là, nous les connaissons tous. Merci. Nous voulons changer, nous l'avons dit tantôt ici autour de l'émission. Merci. Donc, n'amenez pas le peuple en confusion. Merci. Je vous donne 30 secondes comme mot de la fin. On est déjà à la fin, maître Kizito me fait déjà signe. 30 secondes. On retient quoi? Donc, le pays peut décoller avec l'union sacrée, avec ce qui entoure Sama Lukonde, ou ça serait un échec?
Écoutez, M. Delphin, je voulais dire un mot ici par rapport à ce que nos amis du côté Martin Fayulu sont en train de proposer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se rencontre FCC... FCC, FCC Union Sacrée. Je vous donne, n'est-ce pas, l'exemple du travail qui devrait se faire pendant 3 jours, hein, n'est-ce pas, au niveau des Senco. Mais étant donné qu'il y avait des mauvaises foi, ça nous a pris à peu près 3 mois. Alors, ce qui compte aujourd'hui, c'est comme le confrère avait dit, ce n'est pas un travail qui peut faire beaucoup de temps. Hein, si on se met au travail, on travaille, des réformes, maintenant, ça ne pourra pas prendre beaucoup de temps. Merci, maître. Alors, nous espérons qu'avec le gouvernement Sam Lukon, la paix sera au Congo. Merci. Les Congolais vont se retrouver. Merci, maître. Issa Makandu, 10 secondes, 5 secondes, 5 secondes, pardon. 5 minutes, 5 secondes, on retient quoi? C'est déjà, on a la fin. On a fait même une grâce. Déjà, on retient que je ne me suis pas contredit. Il n'y a pas une loi qui a quitté le Parlement pour être promulguée avant 6 mois. Par expérience de questions parlementaires. Il n'y a pas une loi qui a quitté... Et si vous me donnez la fin. Merci, maître. Voilà. Maître Fabrice, 5 secondes. J'ai pas fini. On retient quoi? On est déjà à la fin. Les consensus promus par nous, c'est pour les réformes. Parce que nous avons proposé. Il y a de ceux-là qui veulent proposer aussi. Merci. C'est pas pour partager le secondes. S'il vous plaît, on est déjà à la fin. 5 secondes. Je constate que nos amis qui sont derrière Fayulu embrouillent la population. Oh là là. Vous savez, écoutez, nous sommes tous idéalistes, nous cherchons l'objectif principal, c'est sauver le Congo. Merci. Mais on ne peut le faire que dans un cadre institutionnel. Merci. En dehors de cela, c'est une nullité. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Sur ce plateau, j'étais avec maître Fabrice Opelenda, cadre du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bella. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, cher Delphin. Je m'excuse encore pour les retards. Merci. L'émission n'est pas facile à arriver à 15 heures. On travaillait donc. Également de l'autre côté, maître Kizito, cadre de l'Ensemble pour la République avec Moïse Katumbi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Delphin. Également de l'autre côté, maître Jonathan Mbélé, également de la Mouka proche de Martin Fayulu de Moussitou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour nous servir la merci à vous aussi à la réalisation. Chims La Merveille, accompagné de Issa Makanzu. Derrière la caméra, Kankou Kabassé avec celui qui l'accompagne, que le nom a échappé. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.